parce qu'ils ont été d'un côté, parce qu'ils ont renoncé à combattre certaines choses, à un moment donné, considérer qu'on ne peut plus les utiliser. Donc attention, il faut éviter de voir une photo a été prise sans lire le texte. Je dis ça parce que c'est moi qui ai pratiquement rédigé le texte. Et je sais très bien ce qui est dans le texte. Donc, ce combat-là, c'est un combat de toute l'opposition. Et il ne faut vraiment pas se tromper en disant, toi, tu ne viens pas te bagarrer avec moi parce que hier, tu avais fait ça, donc reste à côté. Lorsqu'il faudra, par contre, construire des alliances et des coalitions pour les législatives, pour mettre en place un projet politique futur, à ce moment-là, on entrera dans des logiques de choix et de tri. C'est clair dans la tête maintenant? C'est l'aspect symbolique. Oui, mais vous avez beau être à l'écart de la photo, quand on vous tire, vous vous mettez sur la photo, mais quand même, on est des intellectuels, il faut savoir percevoir l'essentiel du message. Et l'essentiel, il est là. Vous ne pouvez pas au Sénégal. De même, on va dire, vous êtes allé présenter des condoléances à un tel, c'est pas normal, ça veut dire que, etc. Qu'on s'arrête sur ce qui est vrai, ce qui est acté, ce qui est signé. Qu'on ne s'arrête pas sur de la symbolique, sinon on n'aura plus faire de politique, que ce soit à l'intérieur d'un parti ou à l'intérieur d'une organisation citoyenne qui a décidé de faire de la politique. Alors, concernant le projet politique, à ce moment-là, je réponds à la fois à Oumar, mais également à Abi et à Libas. Vous savez, c'est le débat habituel avec les politiciens. Qu'est-ce que vous proposez sur ça? Qu'est-ce que vous proposez sur ça? Nous, au niveau de l'AC, nous sommes dans une autre démarche. Ce n'est pas une direction de parti de dire voilà ce qu'on propose, nous, après 4 mois d'existence. C'est vrai, j'aurais pu, même avant de créer le parti, rédiger un programme, 300 pages, c'est pas grand-chose. Nous sommes dans une démarche différente. Nous allons démarrer la rédaction de notre programme économie sociale environnementale. Mais il sera le résultat des consultations citoyennes. Il sera le résultat des contributions de nos cadres, les cadres à l'intérieur du parti. Il sera le résultat des propositions venues de tout expert sénégalais qui fait des propositions pour son pays. Parce que, au-delà de la politique, nous accordons une grande importance au patriotisme. J'aime mon pays, je constate ceci, je vois qu'il n'y a pas de politique permettant de l'empêcher ou de le corriger, voilà ce que je propose. Donc aujourd'hui, si vous allez sur notre site, que Pape Saher a rappelé tout à l'heure, vous verrez déjà le plan provisoire retenu pour le programme du parti. Vous verrez aussi une note expliquant comment vous pouvez contribuer à la rédaction de ce programme, donc des contributions, donc on vous dit même voilà comment on peut les recevoir, et il y a un comité que je préside qui va petit à petit construire le programme. Donc ce ne sera pas quelque chose d'imposé. Au nom de la citoyenneté active, on demande à nos militants, on demande aux citoyens du Sénégal de contribuer à la rédaction de ce parti. Donc, j'ai répondu à la fois à Ami et à Milas, mais ce que je voudrais, et d'ailleurs, on ne s'adresse pas seulement à des experts. Il y a une enquête citoyenne qui va être organisée, le questionnaire est prêt, la méthodologie de traitement est définie et tout, et qui va être organisée pour savoir partout, au sein de la diaspora, mais également partout au Sénégal, dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, quelles priorités retiennent les Sénégalais pour leur localité. Voilà, nous avons dit, mon que nous sortons de ces milieux forts, carte pour nous, carte pour nous, ça va. Voilà, nous avons dit, mon que nous avons, nous avons dit, des Sénégalais pour nous. Donc, priorité locale, priorité nationale. Et on en tiendra compte pour la rédaction
du programme du parti. Donc, on sera dans une démarche interactive. Il faut perdre cette habitude de dire aux politiques, parce que c'est l'ancienne école, qu'est-ce que vous nous proposez? Mais il va vous mentir, il va vous dire je vous propose ça, parce que je suis à la recherche de cette chose. Moi, le jour où le programme sera prêt, qu'on aura fait des arbitrages, je dirai aux personnes, ça je ne peux pas, parce que c'est pas possible. Dans le cadre d'une législature de 5 ans, parce qu'on pense aux législatives d'abord, dans le cadre d'une présidentielle de 5 ans, on ne prendra pas cet engagement, parce que c'est pas possible. Moi, je ne suis pas là pour... vous savez, j'ai construit quelque chose quand même. 50 ans, je ne suis pas prêt de perdre ça pour de la politique en quelques années. Il en est hors de question. Je me jette à l'eau, je pense que je peux apporter quelque chose avec d'autres, parce que ça, on ne peut rien. C'est ce que j'ai appris dans ma vie d'entrepreneur ou de chef d'entreprise. Si je constate que ce n'est pas possible, je me retire et je laisse d'autres poursuivre. Mais il est hors de question qu'on enlève un grain de sable à la réputation que j'ai mis autant d'années à construire. Ça, il en est hors de question. Donc, ça c'était pour répondre aux questions relatives au programme. Je me permets simplement, parce que ça quand même c'est une conviction profonde et j'espère qu'elle sera confirmée par les résultats des enquêtes et les exigences des citoyens. L'agriculture, c'est la priorité des priorités. Et une région comme le Fouta, qu'est-ce qu'il faut pour l'agriculture? De l'eau, des terres, du soleil. Tout y est. En plus des terres riches, puisque souvent c'est phosphateux. Le problème, au Fouta, vous le connaissez également, c'est la disponibilité des terres. Bon, ça demande également beaucoup de réflexion, beaucoup de travail, mais avec les citoyens sur place. Parce que c'est nos souverains, comme avec un chocolat, mais il est certain qu'il ne peut pas y avoir d'avenir économique du Sénégal hors agriculture. Et la priorité des priorités, c'était ma priorité quand j'étais Premier ministre, ça restera, et pour des raisons très objectives, hein, vous arrivez dans un pays qui a presque 60 ans d'indépendance, on vous dit qu'il y a la famine. Vous êtes obligé de mobiliser l'aide humanitaire. Tout le monde arrive, on distribue des... J'avais honte de réunir les bailleurs de fonds et de leur dire qu'on a besoin de trucs de honteux. Donc vraiment, ça, c'est retenez que c'est la priorité des priorités. L'IBAS également, même si j'ai déjà parlé du programme, vous ne pouvez pas faire le choix du développement solidaire, le choix de la social-démocratie en mettant à l'écart la politique sociale. C'est pas possible. Mais elle a également ses limites objectives, il faut les connaître. Ce qui est important, c'est que quand vous mettez un processus d'État, parce qu'il ne doit pas être seulement un processus d'État, mais quand c'est un processus d'État qui construit de la solidarité, il faut qu'elle soit objective et qu'elle réponde à des critères particulièrement neutres. Parce que malheureusement, les bourses familiales, c'est une bonne initiative, mais c'est également un moyen de recruter du personnel politique, de récompenser du personnel politique. Ça, il ne faut pas, c'est pas possible. Donc voilà les premières réponses que je souhaite apporter à Ima, Ali, Tchana et j'ai oublié Tchana. Alors, Mme Alignan, c'est vrai, on a attiré mon attention ce matin sur son interview. Alors, il dit d'abord, je crois que j'étais en réunion avec un animal, j'ai essayé de déplacer un aéroport qui était dans ce qui se donne beaucoup de pouvoir, ce monsieur. À l'époque, il était au fond de la salle, il était, je crois, président de la haute autorité de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Vous savez ce que c'est? Qui sait ce que c'est? Voilà. Bon, retenons un poste pour récompenser des militants politiques actifs. Donc, sur cette question-là, sur les questions techniques aéroportuaires, ce n'était pas notre interlocuteur, on s'adressait
s'adresser à la SECNA ou au directeur général des ATS, aéroport du Sénégal. Et ce qui est intéressant dans l'interview qu'il livre, il y a du mensonge pour la diversion et il y a un message très important. Et Kana, tu as bien fait d'attirer l'attention dessus. C'est le début du lâchage de Aliou Sall. Sur cette question de pétrole, il ne peut pas y avoir sortie normale. C'est pas possible. C'est pas possible. Par contre, on peut trouver un bouc émissaire. Et je pense que c'est la démarche qui est engagée. Et à mon avis, ce monsieur Mambaïna répond tout à fait, il a tout à fait le profil de l'emploi. Parce que c'est quand même lourd, hein. Dire c'est pas moi, c'est mon frère. Ak ñun fi ñu teg deret ci seen xeet loolu métti na waaye ku mel ni Mambaïna nag moom yaakaar naa doon na loo xam ne mënu ko teg mu gàtt ko yëngu. Concernant d'ailleurs cette affaire de pétrole, il est important que tout le monde sache que demain, il faudra rendre des comptes. Demain, il faudra rendre des comptes. Et seront concernés les auteurs principaux et les complices. Parce que tous ceux qui sont aujourd'hui en train de sortir des arguments, oui, c'est pas vrai, ça s'est pas fait comme ça, etc., etc. Mais on est complices. Hein. Ils ont été complices. On ne va pas laisser des personnes privées, politiques ou pas, s'approprier les biens du Sénégal et à ce jour, les seuls sur lesquels on peut véritablement penser construire un développement économique. Sénégal, vous n'avez pas de je vous le dis. Vous n'avez pas ay nit ndax ñoo xam ne si sax ñu ñoo leen fa yóbbu donc di ko aakimoo fu ñu jox benn Sénégal ñoom ñu jël ca ñett loolu fan la koy def. Les comptes seront rendus et par les auteurs principaux et par tous les complices. Parce qu'on ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter de priver le Sénégal sur 20-30 ans avec des contrats qui vont signer, qui sont déjà signés parfois ou qui vont signer bientôt. On ne va pas accepter que le Sénégal, les citoyens sénégalais, nos enfants, nos petits-enfants, soient privés de leurs droits économiques. Ça, c'est pas possible. Alors, qui se le tiennent pour dire? Toutes ces personnes-là qui s'agitent, qui sortent des arguments fallacieux, etc. Demain, la sanction ne se limitera pas à ceux qui auront fait la faute. Les complices seront concernés. Voilà, je vous remercie. On m'a appelé, j'ai cru véritablement qu'on m'appelait parce qu'on voulait du résultat. Ah, je me suis trompé. On a voulu, pour le folklore sans doute, faire croire qu'il y avait de la rupture, profiter peut-être de cette image des moments très difficiles, très tendus dans les négociations avec le Fonds monétaire, etc. Et ma foi, quand les approches, les échéances politiques locales ont approché, j'ai cessé d'être indispensable. Mais c'est une naïveté relative, parce que j'ai quand même abordé ces fonctions en étant pressé. Je savais que j'étais dans un milieu qui n'était pas le mien, et que je n'avais pas longtemps résisté. Et lors que je me mettais à refuser de signer un contrat, etc., ou à trouver tous les arguments du monde pour les amener ailleurs, je savais que l'échéance couperait ce rapport. Évidemment, faire une erreur, oui, mais en tirer des leçons. Et les leçons, c'est quoi? C'est qu'on n'y reprend pas plus. Par contre, je sais également, et je dirais à quiconque pouvait être trompé de cette manière,
n'y allez pas si ce sont des politiciens professionnels. Si par contre, demain, c'est un politicien, un homme politique, d'ailleurs, à ce moment-là, on utilise beaucoup le terme politicien, qui met en avant l'intérêt national, l'intérêt du peuple, là, les choses peuvent être possibles. Alors, Samba Ndiaye, merci de constater ma bonne santé. Bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que je suis malentendant et je suis appareillé. Donc, pour eux, c'est être sourd. Mais je crois que c'est ma conseillère pour le jeune là, qui a rappelé que même Bill Clinton est appareillé, il est malentendant. Alors, de quoi ça peut. Je ne vois pas. Donc, il cherche à dénigrer, à salir coûte que coûte. Et comme dans des pays comme les États-Unis, d'ailleurs, Hillary Clinton, quand elle est devenue, ça fait baisser des sondages, ils ont pensé qu'en disant ça, peut-être c'était un moyen de réduire une popularité. Alors, Aïda. Aujourd'hui, je considère que l'ennemi politique numéro 1, l'adversaire politique numéro 1 en face de moi, parce que je suis spectateur de la manière dont il gère mon pays, notre pays, c'est le président Macky Sall. Si demain, le président Macky Sall m'appelle suite à l'invasion du Sénégal par une armée étrangère et me confie un corps d'armée, j'y vais. Ça, il faut le savoir. Moi, je ne m'arrête pas. J'y vais. Donc, des histoires de photos, etc., ça, c'est pas l'essentiel. Ce qui est important, c'est qu'il y a un projet sur lequel on ne peut pas aller ensemble. C'est clair, ça on l'a répété, on l'a redit, il n'y aura pas de coalition gagnante. Vous pensez que mon intelligence peut accepter qu'on puisse être parti socialiste, associé à un parti libéral pour gérer le pouvoir, mais à ce moment-là, vous mettez devant des intérêts personnels, c'est clair. Aussi simple que ça. Que les libéraux soient ensemble, d'accord, que les socialistes et les sociodémocrates, je donne la précision, nous revendiquons l'étiquette social-démocrate. À ce moment-là, ça peut s'envisager. Mais vraiment, un socialiste, un extrême gauche, un libéral, ensemble pour faire une coalition, moi j'y crois pas. C'est de la circonstance, c'est un objectif qui, à mon avis, reste dans des considérations personnelles et strictement politiciennes. Mais, encore une fois, quand il s'agit de défendre le Sénégal contre des dérives excessives, on se met tous ensemble à condition d'être précis sur ce qu'on fait ensemble. Donc, ça n'est pas une erreur politique, c'est une démarche politique indispensable dans le contexte politique actuel du Sénégal. Alors, le pétrole. Et on est obligé de parler de tout. On n'est pas dans une démarche où on privilégie ça parce que ça parle mieux aux Sénégalais ou aux citoyens lambda. Ce qui est le plus important aujourd'hui pour l'avenir du Sénégal, ce sont les futurs revenus pétroliers. Parce que c'est aujourd'hui que ça se joue. Vous ne pouvez pas laisser passer ça. Ça ne peut pas être au second rang. Ça ne veut pas dire qu'il faut taire les autres priorités. C'est pas possible. Mais sur ce point-là, il faut leur dire halte. Ça ne passe pas. C'est pas possible. Et ce que le petit peuple ne comprend pas, suffit. Une petite chose. Lorsque le décret, et je l'ai contresigné, moi, c'est pas moi qui ai fait le rapport de présentation, c'est le ministre concerné, donc c'est lui qui savait ce qui était dans le dossier, il présente un décret qui confirme l'attribution des permis pétroliers à Petro-Tim. À ce moment-là, Aliou Sall a déjà reçu mandat de Petro-Tim pour le représenter et créer Petro-Tim Sénégal. Et ça, je ne le sais pas, moi. Alors, le problème, c'est de savoir si oui ou non le président le savait.
Mais rien que ça veut dire, c'est simple, c'est pas la peine d'entrer dans des histoires de pourcentage, mais rien que ça, c'est grave. Qu'un décret présidentiel soit signé avec une société, disons, même des ressources sénégalaises à la disposition d'une société qui a donné un mandat aux frères du président pour créer une filiale locale. Rien que ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans les 10%, les 30%, Petro-Timesa, Petro-Timasia, quand on parle de gouvernance transparente, sobre et vertueuse. Quand on a signé avec le groupe Petro-Tim et il y a 4 sociétés offshore, dont l'une a été créée 1 an, elle a disparu après, celle-là a signé ici, après 42 jours, on l'a scellé. Où est la transparence? Ça suffit. Vous n'avez pas besoin de connaître le détail. Où est la transparence? Surtout quand il s'agit d'une société qui n'est pas. Mais je suis d'accord avec vous, il y a l'important identifié par les intellectuels, mais qui est parce que nous avons la capacité à prévoir, à se projeter dans le futur, mais il y a également jour le jour. Mais le parti place au premier rang la question des inondations. On a interrogé plusieurs fois le gouvernement sur cette question. On place au premier rang le déroulement de la campagne agricole, etc., etc. Donc ce ne sont pas des sujets oubliés, mais là encore, évitons de faire fixation sur des photos, évitons de faire fixation sur de l'actualité forte. Il y a tout le reste qui existe et qui se développe, et qui se crée et qui donne des réponses. Encore une fois, des réponses d'actualité, mais les vraies réponses viendront avec notre programme, au-delà des ébauches et des directions qui ont été données déjà dans la lettre politique générale, dans le manifeste et la lettre à l'ensemble des séminaires. François, je crois que je l'ai déjà répondu. Nous ne sommes pas dans une alliance, nous ne sommes pas dans une coalition. Nous avons constitué un front pour défendre le Sénégal sur 3 volets majeurs que je viens d'évoquer. Le reste, vraiment, le parti Acte ira aux élections, mais avec des partis avec lesquels nous partageons des convictions. On ne peut pas être social-libéral et décider d'aller avec un parti totalement libéral, etc., etc. Et on tiendra compte parce que c'est notre raison d'être, c'est notre raison de faire la politique, du passé, des preuves données et du souci de mettre et d'avoir mis devant les intérêts du Sénégal et du peuple. Ça, c'est clair. Mais vraiment, ça, j'en fais vraiment. Il faut que vous soyez tous convaincus qu'il faut qu'on se batte ensemble pour protéger le Sénégal. Tous contre le parti au pouvoir et ses amis. Ça, c'est indispensable. Alors, oui, quelques mots également sur les valeurs abîmées. Bon, je vais dire, d'abord, il y a notre devise, l'éthique. Bon, c'est vrai que l'éthique, c'est très vaste, mais c'est des valeurs qui parlent aux Sénégalais la vérité. J'ai géré ma vie selon ce principe, j'ai été chef d'entreprise, j'ai fonctionné selon ce principe, je dirai la vérité, quoi qu'il en coûte. Et c'est un reproche d'ailleurs qu'on me faisait quand j'étais communiste, il ne faut pas dire la vérité. Je l'ai dit et je suis scandalisé quand un imam se permet de dire lors d'un sermon de Tabaski, toute vérité n'est pas condamnée. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais moi je place, par conviction religieuse, mais par éducation, je place la vérité avant toute chose. On ne me prendra pas en défaut
d'avoir fait la vérité. L'autre valeur, c'est le souci de l'autre. Et c'est un peu le choix de votre idéologie. Quand vous faites la politique en pensant à vous, à votre famille, etc., vous détruisez. Tôt ou tard, vous détruisez. Et ma conviction également, c'est que de toute façon, ce que vous accumulez, il faut avoir le souci de l'autre, c'est la politique sociale nécessaire que l'on évoquait tout à l'heure. Il faut également, je ne sais pas s'il faut mêler les deux, mais je commence par le travail puisque c'est dans notre devise également. Il faut accepter que la réalisation de la personne dépend du travail. Il n'y a que dire non. Sinon, on se perd et on a toutes sortes de comportements destructeurs. Il faut que le travail soit là. Et ça, c'est pas aux gens de la diaspora qu'on va l'apprendre. Parce que vous êtes moi, dans un contexte où il n'y a pas d'autres règles. Mais au Sénégal, malheureusement, les gens considèrent qu'on peut s'enrichir sans travailler. C'est pas possible. Il faut qu'on remette ça dans toutes les têtes. Et l'action, on ne peut pas être spectateur, c'est la citoyenneté active, on ne peut pas être spectateur, il faut s'engager. Voilà quelques valeurs que je cite comme ça. En ajoutant ceci, nous, je dis nous, c'est pas nous, ça a guidé ma vie, mais je pense que ça doit pouvoir se retrouver chez tout leader important ou moins important, significatif ou moins significatif. Il faut donner l'exemple. C'est vrai, il y a une part d'éducation. Il faut remettre l'éducation civique, lui donner de l'importance. Il faut, par exemple, dans notre projet, dans notre programme, ça reviendra, redonner du sens au service civique. On a par exemple des étudiants au Sénégal qui se font financer par la nation, qui coûtent très cher à la nation, puis dès qu'ils terminent, disent à l'État, donnez-moi un boulot. Ils doivent d'abord réfléchir, qu'est-ce que je peux moi faire pour mon pays en retour de ce qu'il a fait pour moi. Et à ce moment-là, ils peuvent faire ce que font des Américains, des Français dans le corps de la paix, le corps des volontaires, quand on les envoie dans des petits villages, ils passaient plusieurs mois, souffrir, aider, transmettre quelque chose. Et ça, il faut qu'on arrive à ça. Et ça, c'est la partie éducation, la partie formation, mais il faut surtout donner l'exemple. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, la corruption c'est terminé, et vous-même taper dans la caisse et punir ceux qui luttent contre la corruption. C'est pas possible. Punir les lanceurs, c'est pas possible. Il faut l'exemple. Moi, je fais comme ça, donc j'invite tout le monde à faire comme ça. Et vous savez, même dans des situations très simples, c'est indispensable. Je n'ai jamais, dans un établissement où je suis allé, tous ils étaient en décrépitude, donc beaucoup d'attitudes étaient abîmées, dégradées, je n'ai jamais publié une note de service en disant il faut venir à l'heure, à telle heure, et puis quitter à telle heure. À chaque fois que je suis arrivé, j'arrivais le premier, les gens venaient vers 9h, etc. Ça dure une semaine, 2 semaines, vous arrivez à 7h30, 7h15, il y en a qui sont déjà là. Et qui vous montrent qu'ils sont là. C'est comme ça qu'on fait. J'ai eu, c'est mon père d'ailleurs qui m'a dit, une fois, on ne gouverne pas avec des galons, on gouverne par l'exemple. Et ça, à tous les degrés, nous sommes tous concernés. La place du numérique, elle est essentielle. Vous pouvez pas. Ça veut dire que c'est un outil qui doit nous permettre de faire du rattrapage. Elle est essentielle partout, elle est essentielle pour protéger, pour accélérer, pour rendre véridique, etc., pour certifier. Non. Ça,
pour apporter de la transparence, celle dont on a tant besoin. Donc ça va être au cœur même de notre programme, ça c'est clair. Je vous remercie. Merci. On va vraiment faire très... La bassesse du niveau politique, mais ça s'est dégradé avec le temps. Je crois que Senghor l'avait porté à un certain niveau, et puis progressivement, les choses ont baissé jusqu'à atteindre le niveau d'aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il était inconcevable d'avoir un ministre comme Mame Mbaye Niang siégeant au Conseil des ministres. C'était pas possible. Je le cite parce qu'il est venu dans le débat aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Ce n'est pas possible. Le débat politique était à un certain niveau. Il n'était pas idéal, hein, puisqu'il y a eu des meurtres, des gens qui ont perdu la vie, etc. Ce n'est pas notre conception de la politique non plus, mais au moins, au niveau du débat politique, on était à un certain niveau. Alors, la carapace, elle est là. Elle s'est construite, elle s'est même renforcée à partir du moment où j'ai décidé d'y aller parce que je savais ce qui m'attendait. Et il y a, à mon tour de citer cette fois René Char, ce sont des vers qui démaquillent. Impose ta chance, va vers ton risque, à te regarder, il s'habitue. Hein, le passage. Il y en a une autre aussi que je trouve pleine de sens, qui a aussi contribué, qui a fourni peut-être la deuxième équipe. Elle est de Nietzsche. À l'école de guerre de la vie, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Quand je n'ai peur de rien sur ce plan-là, on s'en sort, on fait du pas s'en sortir. Alors, plusieurs questions ont eu trait au programme, etc. Donc, je peux exposer aujourd'hui des perceptions personnelles. Mais encore une fois, le programme, il est engagé dans un processus particulier. Cessez de faire mentir les hommes politiques. Qu'est-ce que vous... On annonce qu'on est en train de bâtir un programme. Vous m'interrogez aujourd'hui, je vais vous donner une sensibilité personnelle. Demain, un programme sortira quelque chose de différent. Alors, ce que je vous demande, c'est de contribuer. Je peux par contre vous renvoyer à des documents où vous pourrez retrouver l'exposé de mes idées. Le premier d'entre eux, c'est le livre que j'ai écrit après en sortant de la primature au Servier. Je ne fais pas de la publicité pour... Mais tu verras la conception que j'ai de l'agriculture, comment... Le vrai problème de notre agriculture, c'est que les fonctionnaires se sont mis dans des démarches de production, sans toujours se poser la question des transformations, des débouchés. On ne s'est inscrit que rarement dans une chaîne de valeur complète. Et jusqu'à présent, on est dans cette logique. On arrive à mentir sur des chiffres de production pour faire croître le PIB. Parce qu'on pense que l'augmentation de la production fait croître le PIB. Et quand vous augmentez une production, et que cette production est pourrie, bord de champ, parce qu'il n'y a pas d'acheteurs, parce qu'il n'y a pas de débouchés, ça c'est... Déjà, notre future agriculture, il faut absolument la réfléchir dans le cadre d'une chaîne de valeur où on doit souvent aller d'abord à la recherche du débouché avant de lancer la production. Et en fonction des débouchés, décider du type de production et de sa nature. Et souvent également sur un autre registre, accepter que la petite agriculture familiale ne suffira jamais à développer notre agriculture au Sénégal. Il ne faut pas y renoncer, mais il est indispensable non seulement d'avoir une agriculture industrielle, mais également de savoir jeter les ponts essentiels entre cette agriculture familiale et cette agriculture industrielle, avec l'apport en technologie, par l'encadrement, par l'agriculture industrielle, et l'objectif
en retour, l'assurance de débouché pour le producteur. Mais il est certain qu'on va sortir des schémas que nous avons vécus jusqu'à présent et qui font qu'en 1960, on produisait 1 million de tonnes d'arachide et aujourd'hui, même avec les mensonges, on en est à 350 000. Non, il y a un problème. Donc, mais vous pouvez, en lisant cet ouvrage, et si vous me donnez votre adresse mail, je vous donnerai également des exposés que j'ai eu à faire, ici d'ailleurs à Paris, sur ces questions. C'est la même chose en réponse à Maudit, des réponses personnelles se trouvent dans cet ouvrage, des réponses personnelles, disons, je suis totalement, je ne sais pas si vous avez, parce que le premier gouvernement de Macky Sall, au niveau des priorités que nous avons dégagées, système éducatif d'une manière générale, donc enseignement supérieur, enseignement élémentaire, mais également mise en place d'une formation professionnalisante, ça c'était les priorités. Quand je partais, la partie enseignement supérieur avait fait l'objet d'une série de propositions, j'y adhère totalement. Dans cette direction que je ne vais pas remettre ça en cause, sauf si, évidemment, demain, les militants et citoyens remettent en cause. Donc, j'ai des positions personnelles, elles existent déjà, sur toutes les questions que vous avez évoquées, elles sont consultables, il suffit de décrire et de demander où, mais, encore une fois, l'objectif, c'est de profiter de vos expertises et de traduire par un programme de l'acte ce que souhaitent les citoyens. Bon, merci de ce beau témoignage. Disons, de l'expression de cette confiance, c'est très fort pour moi, et puis ça m'enferme davantage dans mes convictions et dans mes engagements. Mais, encore une fois, et je reviens à mon idée, ne demande pas de me suivre. Je ne suis pas là pour ça. Je vous demande de ne pas être spectateur et de vous engager. Je vous demande de pouvoir choisir demain, qu'il s'agisse de législatives, de présidentielles, d'élections locales, de vous mettre dans les positions de choix, y compris les jeunes. Effectivement, il faut les convaincre, il faut aller vers eux, faire la différence, qu'ils soient politiques, mouvements citoyens ou autres, c'est pas là la frontière. Faire la différence entre celui qui, par son parcours, par son discours, par son projet, met devant les intérêts de la nation et du pays. Et rejeter celui qui est là, manifestement, parfois rien que par son goût, on sait qu'il est là pour lui-même, mais il faut pouvoir se mettre dans cette attitude et cesser d'être spectateur, et pour faire ce choix-là selon ce critère-là, c'est le critère principal. Si le candidat acte ne vous rassure pas, vous dites non, c'est pas ça, voilà le principe. Et rester dans ce principe est important. Bon, Sam, d'une manière générale, c'est pas. Tu as une relation avec le Savoie? Non? Ça, c'est un souffle. Ça ne concerne pas seulement le foot, ça concerne tout le Sénégal. Il faut toucher tout le monde, il faut se déplacer, il faut échanger, il faut discuter. Et même à partir de notre site, on s'efforce maintenant, avec la compétence au plan technique, de mettre en ligne des vidéos dans les langues nationales, que ce soit Pula, Diola, Wolof évidemment, etc. Donc il faut de la proximité, il faut des relais de proximité, il faut également, à partir du message central, s'organiser pour qu'il puisse être atteint. Ben, c'est une belle question qui a été posée, parce que pour tout te dire, j'avais oublié dans les statuts l'appartenance politique. Pour moi, je mettais devant les valeurs, les principes, le projet. J'avais oublié. Et un relecteur m'a dit, mais
Et je peux le citer d'ailleurs, paix à son âme, c'est mon grand frère Lamine, me dit, mais tu n'as pas fait le choix d'une option idéologique? Et mais ça ne parle pas au Sénégal. Il me dit, mais attention, un parti, c'est pas seulement national, ça a des vocations internationales. Il faut pouvoir être attaché à un mouvement. Et j'ai rassemblé de nouveau tout le monde, j'ai dit, mais compte tenu des options que nous avons faites, des options majeures que nous avons faites, à quel courant idéologique peut-on être attaché? Sachant, parce que ça j'y crois absolument, sachant que l'entreprise doit avoir un rôle fondamental et moteur dans la construction de notre économie, la liberté d'entreprendre. Mais également les aspects sociaux et de solidarité. Et c'est là qu'on a retenu la social-démocratie. En faisant appel à des concepts qui sont africains chez nous, Mok, Boko, Bok, Monediso, etc., etc. Et en considérant d'ailleurs que la figure africaine, parce qu'on est allé jusqu'à ce niveau de réflexion, qui pouvait le plus représenter notre souci social-démocrate de paix, de stabilité, de construction, etc. Ensemble, c'était Nelson Mandela. Donc voilà comment on en est venu à retrouver le courant social-démocrate, parce qu'on l'avait oublié. C'était pas notre priorité. Voilà. Je vous remercie vraiment. Les Sénégalais qui sont fatigués. Merci. Est-ce qu'ils sont toujours fatigués? Merci. Oui, il y a une question. Quand vous regardez le Sénégal, il y a du progrès, de toute façon. Il y a plus de voitures, il y a plus d'immeubles, etc., etc. C'est du progrès, c'est du patrimoine. Et très sincèrement, vous ne pouvez pas vous imaginer la douleur qui a été la mienne quand j'ai constaté la famine dans les régions en 2012. Et elle est récurrente. Ça veut dire que, par exemple, on visite à la région de la Rivière, c'était quand même l'année dernière, on a eu une bonne saison des pluies, mais en période de soudure, les gens mangeaient du son de mie à parade. Je ne sais pas si vous vous imaginez ça. Visite d'un centre de santé, c'est le problème de la santé. On vous dit case de santé, etc. Mais vous allez, j'assistais, je ne vais pas assister, mais on m'a montré une salle d'accouchement la veille où c'est la lampe torche d'un téléphone portable qui avait servi pour l'accouchement. Sur un lit saunier métallique, là, sans matelas. Mais il n'y avait pas d'eau. L'eau avait été coupée. C'est en partant que j'ai donné de l'argent pour qu'on rétablisse l'eau. Une pharmacie où ils recevaient pour une zone de 8000 et quelques habitants un budget médicament de 250 000 francs CFA qui arrivait en juin-juillet. Voilà les réalités que vivent le Sénégal et les Sénégalais de Mais par contre, il faut également éviter le piège commode de dire c'est l'État. Les personnes de la pharmacie, j'ai donné tout de suite les 250 000 francs, mais j'ai dit, mais vous êtes souvent en train de dépenser dans des cérémonies familiales, et vous êtes prêts à vous déplacer d'un village à l'autre, etc., etc. Et organisez des cotisations mensuelles. 100 francs, 200 francs. Mettez en place. Donc voilà des pistes de réflexion également qu'il faut mettre en place quand, par exemple, on pense à la santé pour tous. C'est possible, il suffit de réfléchir. J'ai été séduit, par exemple, récemment, et j'ai accepté de me déplacer à l'inauguration de ce produit, par un système de couverture proposé aux chauffeurs de car rapide. Parce que le chauffeur de car rapide,
rapide, quand il tombe malade, il n'a même pas de quoi soigner ou peut-être un peu d'économie, mais il ne peut plus conduire, puis c'est fini. Et une société sénégalaise a proposé ceci en rapport avec un vendeur d'essence, je crois que c'est la chaîne. Le chauffeur de car rapide qui s'abonne chez la chaîne paye son litre d'essence ou de diesel au même prix, mais à chaque fois, il a un petit bonus qui est mis de côté. Et son bonus a atteint un certain point, il a une couverture maladie. Continue, le bonus atteint un certain point, sa femme et 2 enfants entrent dans la couverture maladie. Voilà des schémas auxquels il faut réfléchir pour éviter tout l'État. Parce que tout ce qu'ils viennent vous dire, il faut réfléchir à des pistes nouvelles et qui concernent souvent l'approche de la personne intéressée, parce que c'est de l'autre qui est possible. Donc fatigué, oui, solution nécessaire, mais sur des pistes différentes. Merci.